On peut partager avec quelqu'un, frères et sœurs. N'oubliez pas avec les arrobases, hein, partager. Mon cœur est blessé, peut-être déchiré, pardonne-moi. Tu vas dire avec moi, lui, prends ton Seigneur. On va faire ensemble, lui, prends ton. Oui, en nous, Seigneur. Oui, prends ton Seigneur, peuple de Dieu. Et prends tout.
tout, dis au Seigneur, prends tout, Seigneur. On n'a pas foulé, les gens m'ont humilié. On m'a traîné dans la boue. Est-ce qu'on peut partager mettre des cœurs, s'il vous plaît? Je suis passé dans mon nom, voulant moi-même faire mon propre bonheur. Je me suis rendu compte que le vrai bonheur c'est toi, Seigneur. Dis-le, oui, Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. mon corps et mon âme. Règne sur mon cœur. Prends nos peines, prends nos souffrances, règne sur Alléluia, Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. N'oubliez pas de partager et de mettre des arrobas dans les commentaires et puis taguer les personnes. N'oubliez pas. Alléluia. Pour partager, taguer, il faut mettre dans les commentaires arrobas. Arrobas. Et ça va s'afficher. Les options vont s'afficher. Vous taguez vos followers, vous taguez vos amis, vous taguez tous ceux qui vont apparaître dans les options. Tapez simplement arrobas dans les commentaires et ça va afficher les options. Et vous pouvez taguer maintenant vos followers. Alléluia. On va décoller dans 1 minute. Je vous donne encore 1 minute pour partager. N'oubliez pas, voilà, mettez les arrobas. Et nous allons décoller. Dans 1 minute. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Voilà, poussez les partages. On va monter, il faut qu'on monte cette année. Voilà, vous tapez arrobas, puis vous partagez. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on débute dans 30 secondes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ce n'est pas dièse, c'est arrobase. C'est arrobase, ce n'est pas dièse, c'est arrobase. Voilà. Comme Rose Rachel l'a fait, arrobase. Et vous taguez vos followers, ça va afficher followers à la une, tout le monde.
Ça va afficher vos amis et vous les taguer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème très important donné par l'Église. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Et le thème, c'est la lèpre le quitta et il fut purifié. C'est le thème. Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Le thème, la lèpre le quitta et il fut purifié. Vous pouvez taguer tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes de santé. Je crois que ce thème-là, c'est pour vous. Amen. Voilà, tous ceux qui ont des maladies incurables, pendant que je vais prêcher la parole de Dieu, la puissance de Dieu va agir. Parce que Jésus est dans sa parole. Et ça va te faire du bien. Tu es malade, tu as un cancer, tu as des problèmes de santé, et le médecin n'arrive pas peut-être à trouver de quoi tu souffres, ou tu te sens très mal, et tu ne comprends plus rien. Nous sommes encore dans le mois de janvier. Alléluia. C'est peut-être pour toi cette prière. Le thème est très important. La lèpre le quitta et il fut purifié. Je vais lire le texte. Je t'invite à partager. Mets arrobase, n'oublie pas arrobase toujours dans le commentaire, toujours arrobase, et tu tags. Tu tags. La Bible dit, en ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Parole du Seigneur notre Dieu. Il faut dire amen bien, il faut partager, mettre des cœurs. Je dis l'évangile de ce matin, c'est pour toi. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. La parole de Dieu, elle est toujours d'actualité. Cette histoire s'est passée il y a 2000 ans. Mais cette parole est proclamée ce matin pour toi qui m'écoutes. Et peut-être que tu es malade. Peut-être que tu vis une situation très difficile. Peut-être que tu ne sais pas où mettre la tête. Mais je te donne une très très bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas changé. Amen. Regardez ce qui se passe dans l'évangile. C'est tellement simple. Vous voyez,
Jésus passait et il rencontre un lépreux. Le lépreux, c'est quelqu'un qui est mis à l'écart de la société. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est considéré comme un homme impur. Dans le temps de Jésus, quand tu avais cette maladie de la lèpre, tu étais mis à l'écart, tu n'as pas le droit de rester avec les gens en société. Tu es retiré. Vous comprenez? Tu es retiré. En fait, que signifie la lèpre aujourd'hui pour nous? La lèpre aujourd'hui signifie que nous aussi, nous sommes souvent dans ce cas du lépreux parce que nous vivons des situations difficiles. Par exemple, nous avons des maladies incurables. Par exemple, tu es hospitalisé. Par exemple, tu passes tout ton temps à l'hôpital. Tu gaspilles tout ton argent à l'hôpital. Tu n'arrives pas à te réaliser parce que tu es considéré comme un lépreux. Et tu n'arrives pas vraiment à te réaliser dans la société. Tu as des projets qui ne marchent pas. Tu as des projets qui sont bloqués. Tu ne sais pas pourquoi toi tu n'arrives pas à avancer alors que les autres avancent et tu es frustré. Mais le lépreux va nous enseigner quelque chose, frères et sœurs. Et pendant que tu vas comprendre ce que le lépreux nous enseignait, la puissance de Dieu va agir, la parole va s'actualiser dans ta vie et ça va te toucher. C'est pourquoi je t'invite à partager. Si tu souffres, tu es malade ou tu as une situation comme le lépreux, Jésus est là. Écoutez-moi bien. Jésus est là pour nous faire du bien. Jésus est là pour nous faire du bien. À tous les niveaux, dans tous les compartiments de notre vie. Il veut sauver tous les hommes sans exception. Donc, dans le temps de Jésus, le lépreux, on ne l'approchait pas. Tu n'as pas le droit d'approcher un lépreux. C'est pourquoi, regardez, lorsque Jésus l'a guéri, Jésus dit, chut, ne dis à personne. Ne dis pas, va. Vous voyez? Et le lépreux n'a pas pu se retenir, puisqu'il était dans une situation désastreuse, mis à l'écart, et il l'a purifié, il est guéri. Il ne peut pas s'empêcher de se montrer, de parler de Jésus. Et lorsqu'il a parlé de Jésus, Jésus sait que il n'a pas le droit de s'approcher de lui. Donc Jésus était obligé de se retirer, de se mettre à l'écart, de se cacher. Alléluia, de se cacher. Est-ce que tu me comprends? Vous voyez comment ce lépreux souffrait. Peut-être que tu souffres. Peut-être que tu as tout fait. Peut-être que tu as pleuré en 2023. Tu dis, Seigneur, mais depuis là, ma situation, je te dis que nous sommes encore en janvier. C'est le mois de la bénédiction. Nous sommes encore en janvier. Et Jésus veut te faire du bien. C'est ça qui l'intéresse. Jésus, lui, veut te faire du bien. Faut dire amen et puis partage s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. La Bible dit, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Regardez l'attitude du lépreux. Oh, regardez l'attitude du lépreux. Faut dire amen bien. Regardez l'attitude du lépreux. C'est le lépreux qui voit Jésus et il tombe en genoux. Vous voyez, c'est important de s'humilier devant son Dieu. Souvent quand ça ne va pas,
Je te donne un secret. Cours, va voir Jésus au Saint-Sacrement. Va le supplier. Mets-toi en genoux. La prière en genoux. Il y a plusieurs manières de prier. Arrêter, coucher, marcher. En genoux. À déclencher dans le cœur de Jésus une compassion. Une compassion. Alléluia. Amen. Ça a déclenché une compassion. Amen. Il faut s'humilier devant son Dieu. Tu n'as pas compris. Il faut s'humilier devant son Dieu. Il n'a pas eu honte. Dans cette humilité, il n'a rien caché à Jésus. Souvent, il y a des gens qui veulent être guéris. Vous voulez des solutions. Vous voulez que Jésus fasse quelque chose pour vous. Qu'est-ce que Paul dit aux Éphésiens? Il dit, la première âge spirituelle, c'est quoi? C'est la vérité. Mais quand tu viens voir quelqu'un, un prêtre, un homme de Dieu, ou même Jésus au Saint-Sacrement, et que tu mens, tu ne dis pas la vérité. Tu sais que ce que tu as fait là, tu as fait des choses bizarres pour avoir beaucoup d'argent. Tu as fait ça pour voler quelque chose. Et même tu vas à la profession, tu n'arrives même pas à dire au prêtre, voilà ce que j'ai fait. Tu gardes ça dans ton cœur. Mais comment Jésus peut avoir compassion pour te guérir ou pour te libérer? Le lépreux était fatigué de sa situation. Et la Bible dit, Jésus dit, je le veux, sois purifié. Il dit, il le veut. Il n'a même pas discuté. Lorsque Jésus sent que le lépreux est vrai dans son cœur, il est vrai, il dit bien vrai. Ce qu'il dit est véridique. La compassion de Jésus se déclenche tout seul. Et il dit, je le veux, sois purifié. Et la Bible dit, à l'instant même, il fut purifié. Ce n'est pas le lendemain. Hein. J'ai aimé cette partie. Il dit, la Bible dit, à l'instant même, la lèpre le quitta. Ça veut dire que le problème au niveau de ton ventre là, c'est quitté. Le problème de l'oreille, des yeux, de ton sein, la situation que tu vivais, la maladie incurable, la paralysie, l'AVC, la drépano, la tumeur qui était en toi est partie à l'instant même, aujourd'hui même. Voilà la parole. C'est à l'instant. Ce n'est pas après. Non. Ce n'est pas le lendemain. Non. Mais ce jour-là, le lépreux a su arracher sa guérison. J'ai compris que pour sortir d'une situation, ça dépend de toi. Pour sortir d'une situation, ça dépend de toi. Ça dépend de ta situation. Ça dépend de comment tu te présentes devant Jésus. Ça dépend de comment tu es devant ton Jésus. Comment tu te tiens devant Jésus. Est-ce que tu m'écoutes, frères et sœurs? Il était vrai avec son Dieu. Point écrit. Il était vrai. Il n'est pas allé à Jésus et il a caché sa situation. Cette année, frères et sœurs, 2024, quand vous allez voir un prêtre, vous allez voir Jésus au Saint-Sacrement, un berger, aller avec la vérité comme ceinture
comme Paul le dit aux Éphésiens chapitre 6, allez avec la vérité comme certitude. Si vous allez dans le mensonge, avec des cacheteries, sans dire, vous allez rester lépreux. Frères et sœurs, vous allez rester lépreux. Allez avec humilité, sincérité, vérité. Tu peux être sincère, mais tu peux ne pas être vrai. Le lépreux nous enseigne que pour sortir de la lèpre, pour sortir de toutes ces maladies, ces blocages, il faut se présenter à Jésus avec un cœur vrai. Vrai, ça veut dire quoi? Je reconnais que j'ai volé et je prends une décision de changer et de réparer mes erreurs. Quand tu parles comme ça à Jésus, on n'a même pas besoin de cheminement de prière. L'onction se déclenche automatiquement. La force sort de lui en même temps. Le prêtre qui va prier pour toi, lorsqu'il va te bénir, tu reçois. Le berger qui va prier pour toi, lorsqu'il va prier, tu vas recevoir. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Souvent, vous avez une mentalité et vous pensez que c'est parce que tel berger est trop fort, tel prêtre est trop fort. Vous faites des calculs, lui là il est fort, lui là il est... Non, 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 non. Quand tu vas penser comme ça, tu vas avoir une liste d'hommes de Dieu, tu seras frustré, tu n'auras aucun miracle, tu vas te promener et Satan va te voler. Il faut partager avec des cœurs. Il faut sécuriser un peu. On dirait que tu n'as pas compris, frères et sœurs. Dans le mystère de la guérison, dans le mystère de la délivrance, de la restauration, c'est la vérité, comme c'est Dieu. C'est la première arme spirituelle pour obtenir quelque chose de Dieu. Ne viens jamais devant Jésus avec le mensonge, sinon tu es partisan du diable. Et il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui viennent, ils font semblant. Ils savent pourquoi ils souffrent. Il y a des gens qui savent pourquoi le démon les oppresse. Ils savent pourquoi ils sont malades. Ils savent pourquoi ça ne va pas. Mais ils ne vont jamais fermer la bouche. Écoutez-moi, je priais pour une dame un jour. Et la dame avait un esprit. Et je priais pour elle. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et cet esprit-là est rentré dans ta vie. Elle dit, berger, je ne sais pas. Mais elle était sincère, elle était vraie. Elle disait la vérité. Et j'ai eu l'intuition de lui, bon, est-ce que ta maman est vivante? Elle dit oui, elle dit, donne mon numéro à ta mère, on va parler de ta situation. On parle, sa mère évidemment, par fini, elle a dit la vérité. Que avant que ma fille ne naisse, voilà ce que je suis allé faire avant qu'elle ne vienne au monde. Avec son papa, on allait faire quelque chose. On a consacré mon sein, parce qu'elle n'est pas venue au monde, consacré à un esprit, un démon. Et la fille est née. Il y avait des hôtels pour elle, tout ça. Papa est décédé. On ne peut plus faire les rituels. Le démon maintenant prend possession de la fille. Détruit la famille de la fille qui est mariée. Vous voyez? Vous voyez la situation? Si on n'est pas vrai, on ne peut pas être libéré. Le lépreux ici, par humilité, il montre qu'il était vrai et sincère. Il voulait sortir de la situation. Bien qu'il n'avait pas le droit même d'approcher Jésus, parce qu'il est lépreux, il était écarté de la société. Il est venu parce qu'il voulait sortir. Et quand il venait, il était sûr et certain qu'il allait sortir de cette situation. Parce qu'il n'y avait pas de solution pour lui. Je vais dire à quelqu'un, le Messie t'a condamné. Mais Jésus ne t'a pas condamné. J'ai prié pour une dame.
Elle avait un cancer lors d'une retraite fermée. Le médecin l'avait condamné. Et dans la retraite, la dame dit, il y a une main qui a mis une main qui s'est mise dans ses entrailles et qui a retiré quelque chose. Je ne sais même pas quoi. Moi, je priais. Et après, elle fait l'examen et dit que, elle donne son témoignage. J'avais un cancer quand je faisais la retraite. Et après les examens, le médecin est étonné. Le cancer est parti. Le cancer est parti. Elle était vraie. Cette dame a fait la retraite. Oh, il n'y avait plus de place. Écoutez-moi bien. Quand elle a fait la retraite, je lui ai dit, madame, il n'y a plus de place, je ne peux pas vous prendre. Elle a insisté. Il dit, mais si tu veux rentrer dans cette retraite-là, il faut encore peut-être d'autres personnes, mais là, c'est compliqué. Elle a insisté. Or, elle voulait sa délivrance. Et Jésus l'a fait. Moi, je ne l'avais pas vu. Vous voyez comment Dieu agit. Souvent, nous-mêmes, on ne voit pas, mais parce que toi-même, tu es vrai, tu es sincère, tu désires sortir de la lèpre, sortir de la situation, Jésus opère. Sans même que l'homme de Dieu le voie dedans. Je n'ai pas vu dedans. Moi, j'ai prié, Jésus a fait. Elle a témoigné. Moi, j'étais étonné. Je dis, ah bon, j'ai oublié. Alléluia. Cette année, soyez vrais. Si vous voulez sortir des prisons sataniques, fermez les portes. Fermez les portes au malin. Parce que le malin est un opportuniste. Il faut qu'il y ait une porte d'entrée dans ton cœur pour que lui profite. Si tu mens, puisque c'est lui qui est le père du mensonge, il va rentrer. Le béné va prier. Le prêtre va prier. Qui va prier? L'évêque va prier. Le pape va prier. Il n'aura rien. Parce que il y a des portes ouvertes. Et le mensonge est en toi. Et le père du mensonge, c'est le diable. Le lépreux a montré qu'il était vrai avec Jésus. Il est tombé en genoux. Non pas seulement être en genoux, mais les paroles qu'il a dit à Jésus l'ont touché. Il dit, si tu le veux, et touche le cœur de Jésus, tu peux me purifier. Et la Bible dit, il peut purifier. Purifier de quoi? Déjà la lèpre le quitte et il est purifié. Purifié de tous ses péchés. Ça veut dire que Jésus efface son histoire. La purification du lépreux ici montre que la vie passée du lépreux c'est terminé. Jésus dit c'est terminé, j'ai purifié ton histoire. Maintenant une nouvelle histoire va commencer pour toi en cette année. Voilà pourquoi il est allé proclamer l'évangile. À la fin il parlait de Jésus. Il ne parlait pas de Jésus, hein? Mais lorsqu'il a été purifié, lorsque son histoire a été guérie, il n'est pas resté dans son salon. Il n'est pas resté dans sa maison. Il allait parler de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Pourquoi Jésus parle de prêtre? Quand il parle de prêtre, il parle de son église. Il dit, va te montrer à l'église, va témoigner. Il dit, va témoigner, va faire quelque chose, un témoignage. Ne dis à personne, même aux prêtres, parce que les prêtres ont le secret. Sont là pour garder les secrets. Mais le lépreux, il ne sait pas le tenir. Il est allé parler de Jésus. Frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que tu peux partager et mettre des cœurs? On n'est pas nombreux. Est-ce qu'on peut partager un peu? Jésus veut te purifier. Jésus, il veut enlever la lèpre et te purifier. Ça veut dire qu'il veut te guérir
Il veut guérir ton âme, ton esprit et ton corps. Il veut te guérir. Et il veut guérir ton histoire. C'est-à-dire que ce que tu as fait jusqu'à tu es arrivé en 2023, il dit il veut effacer tout. Mais il faut être vrai. Il faut être vrai. Qu'aujourd'hui, lorsque tu vas aller au Saint-Sacrement, tu vas aller voir un prêtre, un homme de Dieu. Il faut être sincère, il faut être vrai. Il ne faut pas aller mentir. Je donne ce témoignage. Il avait une soeur qui m'avait contacté. Il y avait un coup spirituel. Et la soeur m'appelle. Elle dit, berger, vraiment prie pour que mon mari revienne. Et elle pleurait. Tellement elle pleurait. Je vais commencer à avoir de la compassion. Elle pleurait. Elle dit, berger, prie pour mon mari, pour qu'il revienne. Elle pleurait. Il dit, ma fille, tais-toi, je vais prier pour toi, tais-toi. Tellement elle pleurait, une émotion intérieure, une voix de l'esprit me dit, pose-lui la question, est-ce que c'est vraiment son mari? Aïe, aïe, aïe. Je lui pose la question, ma fille, est-ce que c'est vraiment ton mari? En même temps, elle coupe, elle arrête de pleurer maintenant. Vous voyez? Non, berger, non, il est marié, mais il dit qu'il m'aime, il a pris une maison pour moi, il a fait un enfant, il est parti, après il est revenu, il a fait un deuxième enfant, il est reparti. Il dit, mais ma fille, comment tu peux demander à un berger de prier pour que le mari de quelqu'un d'autre te revienne à toi qui est la maîtresse? Est-ce que c'est normal? Non, berger, parce qu'elle va rentrer dans les détails. Elle dit, ma fille, je n'ai pas de prière pour ça. Moi, j'ai prié contre la maîtresse. C'est ça que je peux faire. Prier contre la maîtresse. Mais ce que tu me demandes là, peut-être pas de demander un charlatan, c'est pas moi. Je ne peux pas prier pour ça. Au revoir. Elle m'a pu rappeler. Vous voyez comment il faut être vrai. Il y a des gens qui viennent comme ça. Ils disent pas la vérité. Ils viennent simplement sur d'autres, c'est pour te tenter. D'autres, c'est pour faire des choses. D'autres, c'est pour mélanger les gens. Vous comprenez, non? Comment souvent les gens ils viennent voir Jésus, mais ils mentent. Ils ne disent pas la vérité. Ils cherchent leur intérêt. Ils ne voient pas le dégât qu'ils ont causé dans la vie de ton prochain. Tu as causé un dégât. Comment ne pas dire la vérité pour que Dieu te sauve? J'ai prié pour une dame un jour. Une fille, une gentille fille. Elle dit, papa, elle dit, ben, j'ai prié pour ma mère. Elle souffre, elle est malade. Elle crie, elle souffre, elle souffre. Je lui ai dit, ta maman est où? Elle dit, elle est chez elle avec son mari. Elle dit, bon, quand tu arrives chez ta mère, il faut m'appeler, va chez elle, va pour m'appeler. On arrive là-bas, frères et sœurs. Elle arrive là-bas. Et je dis, on passe le téléphone à ta maman. Elle passe le téléphone et dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? On dit, tu souffres, tu cries. Elle parlait berger, je ne sais pas, j'ai rien fait, je ne sais pas. Il dit, maman, qu'est-ce que tu as fait? Puis, tout le monde souffre comme ça. On ne sait pas ce qui se passe, tu souffres comme ça. Il faut partager mes lecteurs, s'il te plaît, pour que je termine. Qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, j'ai rien fait. Il dit, bon, passe le téléphone à ton mari. Je passe le téléphone à son mari. Il dit, mais papa, il dit, mon fils, il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle souffre comme ça. Moi, je savais un peu ce qu'elle avait fait. Et son mari me dit la vérité, il dit, elle danse des fétiches. Jésus. Sa fille ne savait pas. Elle a caché à sa fille qu'elle dansait des fétiches. Mais son mari savait. On dit qu'elle avait un pouvoir, elle est forte. Et elle a dansé des fétiches, elle a commencé. Et la dame, elle a
train de souffrir, mais elle ne peut pas dire la vérité pour être sauvée. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Et j'ai dit à papa, j'ai dit, allez voir un prêtre. J'ai dit ici, allez voir un prêtre pour qu'elle se confesse. Elle était l'homme fort de la famille. Elle avait volé toute la maison des enfants pour faire réussir ses enfants et les autres souffraient. Et elle est en train de payer le prix maintenant de tout ce qu'elle a fait. Elle cherche Jésus, mais elle ne veut pas dire la vérité. Sa fille est une bonne fille, une bonne dame, gentille. Elle ne sait même pas ce que maman a fait. Elle allait se confesser. La dame, le père n'a pas donné la communion, il n'a pas donné. Il a confessé. Il dit pourquoi il n'a pas donné? Il dit il faut le revoir encore. Vous voyez que il faut être vrai avec Jésus. C'est vrai qu'il peut faire des erreurs. Tu es un être humain, mais tu es un être spirituel aussi. Quand tu vas voir Jésus, il sait tout, il connaît tout. Il connaît tout de toi. Si tu es menteur, tu l'as volé, il connaît. Si tu veux sortir de la laine de prison satanique, tu as besoin de la vérité. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu ni d'un prêtre. Il dit de la vérité. Parce que l'homme de Dieu, c'est l'homme de vérité. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Jésus. Amen. Tu as reçu ces deux témoignages, tu as compris que Jésus est là pour faire du bien. Et la vérité te rend libre, comme dit la sœur. Tu es libre parce que tu n'as plus de poids. Tu n'as plus quelque chose qui te retient dans la lettre. Tu n'as plus quelque chose qui te condamne pour qu'il parle contre toi. Le 20 janvier, je vais parler des 12 malédictions et je vais parler des 12 bénédictions. Parce que vous ne le savez pas. Le 20 janvier à Marc Robin, à partir de 13h, de 13h à 18h, tu viens avec ton repas. C'est le premier mois de l'année. Donc, avoir un repas, on va manger. Je parlerai des 12 malédictions, tu seras étonné. Et je vais te parler des 12 bénédictions. Il y a 12 mois dans l'année, non? 12 mois. Voilà. Pour que tu sortes de la lèpre. Tu dois sortir de la lèpre en cette année 2024. Pour que le nom de Jésus soit élevé. Le lépreux, ce n'est pas empêché. Quand Jésus a fait quelque chose, il était obligé de parler. De parler. Mais tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Il faut que les gens, les sorciers là, voient que le Dieu que tu pries là, il est vivant. C'est ça les chrétiens. Quand ils vont manifester leur pouvoir, c'est inefficace contre toi et ta famille. Là, ils vont te respecter. Ils vont dire ton Dieu là, il est vivant. On va se convertir à ton Dieu. Frères et sœurs, c'est très important. Et je prie que ce matin, la lèpre te quitte. Chacun connaît sa lèpre. La lèpre te quitte. Au nom de Jésus. Ta lèpre peut être une maladie. Ta lèpre peut être un caractère, un mauvais caractère. Le mauvais caractère n'est pas un démon. Écoutez-moi bien. C'est nous qui ouvrons la porte au démon. Tu sais que tu es comme ça. Dis Jésus, je ne veux plus être comme ça. Et tu prends une résolution pour emprunter un bon chemin. C'est tout ce que Jésus te demande. Il ne te demande pas jeûne et prière. Il te dit simplement, prends conscience, il faut quitter là
ce mauvais chemin et viens sur le bon chemin. C'est tout. Et là, il va te purifier. Il va effacer ton histoire et envoyer maintenant la bénédiction. Les 12 bénédictions vont descendre sur toi en cette année pour que tu profites. Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Pourquoi toi tu pleures toujours? Il y a un problème. Tu dois aussi rire, tu as des dents pour rire quand même. Tu as un beau sourire, tu as un beau visage, tu as une joie cachée dans ton cœur. Où est passée cette joie-là? Et c'est toi qui pleures toujours. Non, 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 non. Mon Dieu que je prie là, il dit il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Ce n'est pas un temps pour toujours rire et pour toujours pleurer. Non, non. Donc il y a le temps où tu dois aussi rire. Tu dois être heureux comme une femme qui est dans la peine, hein, qui cherche un enfant et lorsque elle a son enfant, elle est joyeuse. Elle est contente qu'elle sort des douleurs de l'enfantement, elle est joyeuse. Voilà le Seigneur. Oui, il y a des temps, il faut profiter de ta joie, frères et sœurs. C'est pas tous les jours, on est là, on pleure, puis on est toujours dans le... Non, non, non. Il y a des gens, il faut profiter de la joie de Dieu. Parce que la joie est un fruit de l'esprit, c'est Galates 5:22. La joie est un fruit de l'esprit. Satan est un voleur de joie. Voilà pourquoi il utilise beaucoup ce qu'on appelle la manipulation psychique du démon pour voler la joie des couples, la joie des enfants. Tu vois ton mari comme un démon, ta femme comme un démon, ton enfant comme un démon, mais ta joie est volée, tu vas souffrir toute ta vie. Tant que tu ne réalises pas que l'homme que tu as avec lui là, c'est lui qui a fait que tu as eu de beaux enfants, pour réaliser que c'est lui que tu as utilisé et que tu as eu de beaux enfants. Il ne faut pas voir aujourd'hui parce qu'il est dans la faiblesse de l'alcool, de la boisson, que c'est un démon aujourd'hui. La femme que tu as avec elle là, il ne faut pas voir parce qu'aujourd'hui là, elle est comme ça, que c'est un démon, c'est elle qui a fait tes enfants. Vous comprenez? C'est ça, frères et sœurs. Le lépreux était joyeux. Après, il parlait de Jésus maintenant. Mais aujourd'hui, tu parles toujours de tes problèmes. Pourquoi? Tu n'as pas une vie aussi. Tu ne mérites pas la vie, la joie sur la terre et dans le ciel après. Tu mérites. Moi je te dis la vérité. Tu mérites d'être heureux sur la terre. Tu mérites. C'est un plan de bonheur. Moi je ne chasse pas des démons tous les jours. Hein. Non, non, non. Dans le moment aussi, il faut être en joie. Profite de ta joie avec le Seigneur. Avec tes frères et sœurs. Que la paix soit avec vous. Voilà. Je dis que la paix soit avec vous. Tu es guéri. Écoute-moi. Je dis, si tu as compris ce que j'ai dit là, je n'ai pas de formule de prière. Je dis, tu es guéri. J'ai une parole. Je dis prière devant son Dieu. Mais devant aux situations, regardez, devant aux situations, il ne priait pas. Devant le lépreux là, il n'a pas prié, il a parlé. Jésus priait devant son Dieu. Mais il parlait devant la situation et le miracle était opéré. C'est pourquoi Jésus dit, je le veux. Il dit, je le veux, sois purifié. La lèpre te quitte et ta situation change. Tu vas devenir une personne exemplaire. Tu vas voir que quand tu deviens un canal de bénédiction, la grâce de Dieu va descendre sur toi. Tu vas commencer à attirer les bonnes choses, les bonnes nouvelles. Le psaume 23 sera activé sur ta vie. Le psaume 1 sera activé parce que grâce et bénédiction vont commencer à te poursuivre. Ils vont commencer à te chercher pour t'épouser. Ils vont commencer à chercher, ils vont commencer à te poursuivre pour le mariage. Ils vont commencer à te poursuivre pour le travail. C'est ça la bénédiction. Ils vont te chercher. Ce que tu te cherchais va commencer à te poursuivre. Oh, tu n'as pas compris le psaume 23. C'est écrit. Grâce
et bénédictions vont te poursuivre. C'est dans le psaume 23. Quand tu fais de l'Éternel ton berger, les grâces vont te chercher. On dit, mais où est Marilyn? Où est Catherine? Où est Jenny Eman? Où est Simone Kouakou? Où est Viviane? Où est elle? Je dois l'épouser. Où est Sylvie Patricia? Où est Marie Ivy? C'est ça la grâce de Dieu. Il faut qu'on te recherche. C'est ça. C'est pas toi qui dois poursuivre. Non, je dois me marier. Tu cherches un homme, tu tombes dans le trou. Tu cherches un trou, tu tombes dans le trou. Non, non, non. Non, 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 non. Le Dieu que tu pries, il te dit que grâce et bénédiction vont te poursuivre. C'est pas toi qui dois poursuivre grâce et bénédiction. Sinon tu seras esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus lépreux. Mais tu es béni. Donc ils vont te rechercher. Ah, où elle est? Où elle est? C'était ma camarade qui avait 16 ans. Elle était bien, il faut que je la cherche pour l'épouser. Ils vont te rechercher pour chercher à mettre une bague sur ta main. Ils vont te rechercher pour le travail. Ah oui, c'était ma secrétaire. Attends, je vais la rappeler. Ah, tu fais quoi? Viens, j'ai une entreprise. Viens travailler avec moi. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. C'est ça. C'est ça, frères et sœurs. Allez lire le psaume 23, vous allez comprendre. Ils vont te rechercher pour te mettre à ce poste. Non, c'est lui-là on veut pour ce poste. Celui-là on veut pour être directeur. Je dois faire de celle à ma femme ou rien. Oui, vous le savez, il y a des hommes qui viennent comme ça, les femmes. Non, je veux que tu sois ma femme. C'est comme ça la bénédiction. Il faut dire amen bien. Mais il faut être vrai. Il faut que tu sois purifié pour que cette grâce te poursuive. Que Dieu vous bénisse. Que la paix soit avec vous. Tu es délivré des entités de famille. Moi, je te dis la vérité. Je dis, tu es délivré des entités de famille. Je t'informe. Faut dire amen bien. Je t'informe que s'il y a une entité qui est dans ta famille, là, une entité là, qui a maintenu votre vie dans le célibat, dans une maladie, dans l'échec financier, dans les problèmes quelconques, je ne sais pas, je te dis que tu es délivré, tu ne savais pas. Mais moi je t'informe. Prends cette information, ça t'arrange. Prends. Alléluia. Tu es délivré. Tu es guéri aussi de cette maladie de famille là. À partir de toi ça s'arrête. Et tu vas chanter Jésus comme le lépreux a chanté le Christ, a loué le Christ après sa guérison. Toi aussi tu vas louer Dieu. Ton père va louer Dieu. Ta mère va louer Dieu. Tes enfants vont louer Dieu. Et tu vas porter du fruit. Cette année, porte du bon fruit. Que par toi, les gens te disent quel est le Dieu que tu pries. Ou bien où tu pries. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu que tu pries là est puissant. Vous savez, frères et sœurs, quand j'étais au lycée, à Belgerville, en Côte d'Ivoire, c'était un lycée turbulent. C'était en 2000. En 2000, on était turbulent. Et le Seigneur m'avait touché. Il m'a dit, fais une évangélisation écuménique. Rassemble tout le monde, musulmans, évangéliques, catholiques, tout le monde, on va prier pour la délivrance du lycée. On a réussi cette évangélisation. On était nombreux. Des frères catholiques, évangéliques, tout ça. Et quand on a fait cette grande délivrance, le lycée a été délivré. Aujourd'hui, on n'entend plus le problème avant. NPT, lycée garçon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous le savez. Jésus a délivré, il a libéré les gens.
Vous comprenez? Grâce et bénédiction vont te poursuivre. Que la paix soit avec vous. Donc va à l'hôpital, va faire les examens. Tu es guéri. La parole là, il dit, je le veux, sois purifié. Et à l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Cette parole là, c'est pour toi. Toi qui es un cantiniste, que tu as un cancer. Toi qui me dis que tu as des problèmes au sein. Toi qui as la drépanocytose. Toi qui as un problème au niveau de l'œil et de l'oreille. Jésus dit, aujourd'hui, tu es purifié. C'est l'information. Les trompes sont débouchées. La grande afféricité est en toi aujourd'hui. C'est l'information que tu reçois de Jésus. Il parle. Et sa main accomplie. C'est tout. Il a parlé. Il a dit, ils vont te rechercher. 2024. Il faut qu'on te recherche. Si on te recherche, c'est un signe que grâce et bénédiction sont en train de te poursuivre. Tu as une valeur. Tu es digne. Le lépreux était indigne. Mais Jésus lui a donné sa dignité. Aujourd'hui là, Jésus te redonne ta dignité. Il a redonné la dignité de Marie-Madeleine, de Paul. Toi aussi là, il t'a redonné ta dignité en cette année 2024. Tu es un homme digne, une femme digne, un enfant digne. Conserve cette dignité, ils vont te poursuivre, ils vont te rechercher. Et tu verras que ton Dieu est puissant. Quand on a fait l'évangélisation, on a tenu l'évangélisation au lycée Garçon de Bergerville, il y a eu des conversions et il y a eu des résultats exceptionnels. Tous ceux qui étaient turbulents ont eu l'examen, le bac. J'ai eu des gens, on avait l'amour, on a changé de vie. Et c'est ça Jésus-Christ. Que la paix soit avec toi. Je t'invite le 20 janvier. Le 20 janvier, sois là. 13h à 18h à la maison Marc Robin. Adresse pour écrire 88 Sommeville 77 380 comme la ville. Numéro 07 53 80 28 10. La prière des malades, c'est le 27 janvier. Il faut noter. Venez avec tous les malades. Quand tu es malade, tu cours, tu vas à l'hôpital. Mais Jésus, c'est un médecin, cours aussi bien au Saint-Sacrement. Adresse 41, Avenue de la République. Venez nombreux avec tous ceux qui sont malades. C'est le mois de janvier. C'est le premier mois de l'année. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Nous prions dans le groupe Messenger. Ce soir. Nous prions ce soir. On a repris les prières magnifiquement. Avec la bergère Sylvie, la bergère bénite. Aujourd'hui, on sera avec la fondatrice, mon épouse, on sera ensemble. Demain, on sera avec la bergère générale. Donc, connectez-vous pour prier. C'est important, frères et sœurs. Donc, à ce soir, pour la prière sur Messenger, à partir de 20h, GMT, que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prochain direct, vendredi 19h. Paris, 18h GMT. Et je crois que c'est 23h ou bien 22h l'île Maurice. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye. Et soyez bénis.